L'homme est convaincu de cela. Il n'a pas du tout conscience qu'il y a un monde autour de lui. Quand il parle, il y a un monde qui parle à travers lui. Quand il veut quelque chose, ce n'est pas lui qui veut quelque chose, c'est un monde qui veut quelque chose en lui. Vous voyez, moi par exemple, j'ai des enfants. Et un jour, je regarde les émissions pour enfants à la télé. Et sans arrêt, il y avait des publicités McDonald's, enfin toute la clique, toute la bande. McDonald's, Coca-Cola, enfin, on les connaît. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils dépensent des millions pour passer de la publicité? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont créer des besoins dans le corps et qu'après, les jeunes qui vont être ainsi formés, toute leur vie vont vouloir retrouver ces besoins. Ce n'est pas que de manger. Derrière tout cela, il y a tout un monde, toute une philosophie de la vie. Il y a des mondes derrière les mondes. Il y a des mondes invisibles. Mais les hommes en sont en réalité bien souvent inconscients. Et ils ne maîtrisent pas ces mondes. La mère dit, est-ce que c'est lui qui s'inspire lui-même? Ou est-il simplement qu'un pâle reflet d'un autre homme qui existerait sous une autre forme dans un autre monde? Parce que quand on regarde le corps physique de l'homme, eh bien on voit son corps, on voit sa forme. On peut discerner si c'est un homme ou une femme. Mais si tu pouvais regarder ton corps de pensée, tu verrais réellement un être. Et en réalité, tu crois que c'est toi qui vis avec ton corps, mais ce n'est pas réellement toi. Ce n'est qu'un reflet d'un autre être que tu ne connais pas. Écoutez, il faut méditer. Mais c'est ce que la mère nous invite à faire. Les hommes naissent inconscients. C'est tellement vrai. Et donc, à un moment donné, écoutez, je ne le retrouve pas, mais elle dit que l'homme va vivre dans les racines. Dans les racines de son être. Pourquoi? Parce que cet être qui vit là, dans ces mondes, voilà ce qu'il a fait.